Good evening. Bonsoir et bienvenue tout le monde à ce webinaire. Je m'appelle Jenica Fisso et au nom des Jésuites du Canada, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence avec le Père James Martin. Cette soirée est organisée par les Jésuites du Canada et est préparée par José Sanchez, directeur des communications de la province des Jésuites du Canada, et par Patricia O'Reilly, qui est la directrice du programme d'éducation ignatienne qui, à cause de circonstances imprévues, ne peut animer la séance de ce soir et m'a demandé de la remplacer, même si c'est très difficile de remplacer Patricia O'Reilly, mais nous la remercions du travail qu'elle a fait pour nous réunir ce soir. Le Père Martin va parler pendant 30 minutes et il y aura ensuite 30 minutes de questions sur le sujet d'aujourd'hui en priorité. Et nous essaierons de répondre au plus grand nombre possible de ces questions. Je donne maintenant la parole à José pour qu'il puisse vous présenter les détails, en particulier pour l'interprétation. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais maintenant parler français pour donner des instructions aux auditeurs francophones pour qu'ils suivent l'interprétation. Préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur les trois petites pointes au plus selon l'appareil que vous utilisez et appuyez sur l'interprétation de la langue. Après, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de savoir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Thank you, Jenny. Thank you, José. Merci, José. Merci. Alors, j'espère que tout ira bien. Alors, nous voulons commencer la soirée. Je sais que nous avons des participants de l'étranger ce soir et au Canada, nous commençons par reconnaître le territoire d'où nous vous parlons. Nous allons commencer par cela. Et parce que le bureau où je suis se trouve à Toronto, c'est la reconnaissance du territoire que nous allons formuler. Nous souhaitons reconnaître la terre sur laquelle la résidence du Sacré-Cœur des Jésuites se trouve. Pendant des milliers d'années, ce fut le territoire traditionnel des Huron-Wendat, des Sénégal et plus récemment des Mississauga de la rivière Credit. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler sur cette terre. Alors, nous passons maintenant à la présentation de notre conférencier, le Père James Martin. C'est pour moi un plaisir et un honneur de souhaiter la bienvenue au Père Martin. Le Père Martin est membre de la Compagnie de Jésus et il est rédacteur du magazine America. Il est aussi consultant du secrétariat du Vatican pour les communications. Il est l'auteur de très nombreux livres, dont un best-seller du New York Times comme Le guide jésuite à presque tout et Ma vie avec les saints, alors qui a été choisi comme l'un des meilleurs livres de l'année. Le Père Martin commente l'actualité dans les médias nationaux et internationaux. Il a été interviewé par le New York Times, le Wall Street Journal. Il a paru sur tous les grands réseaux et également il a été interviewé par le Covert Report. Je suis heureuse de dire que j'ai rencontré le Père Martin il y a quelques années dans sa communauté et qu'il m'avait fait don de quelques livres. Alors, j'espère aller le voir bientôt pour qu'il me donne ses derniers ouvrages. Il va nous parler de son dernier livre, Apprendre à prier, un guide pour tout le monde. Et Père Martin, je vous remercie d'être des nôtres ce soir et nous avons hâte de vous écouter.
Merci Jenny, merci José Antonio. Je suis ravi d'être ici. Je suis très reconnaissant aux Jésuites du Canada et à tout leur personnel de m'avoir invité à être des vôtres ce soir. Et Je suis heureux d'être ici avec vous. Je suis désolé que je ne peux parler meilleur en français. Ma mère était une professeure de français, but my French is not very good. Mais mon français n'est pas très bon. Alors, je suis très reconnaissant à Albert Baudry qui va m'interpréter ce soir pour que vous puissiez me suivre dans votre langue. Comme Jenny l'a dit, nous aurons un échange sur la prière et c'est basé sur mon livre, donc Apprendre à prier. Il est disponible en format imprimé, en audio et en format numérique. Alors, vous pouvez vous procurer ce livre partout, pratiquement. La partie la plus importante du livre, c'est la première phrase qui dit « Tout le monde peut prier ». Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Parce que bien des gens, y compris bien des catholiques, bien des chrétiens, ont l'impression que la prière, c'est pour les autres. Vous avez peut-être essayé de prier dans une église ou chez vous, dans votre chambre à coucher, ou peut-être en marchant sur la plage. Vous fermez les yeux et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, ou vous avez l'impression que votre prière est aride. Et la plupart des gens ont l'impression que c'est réservé à quelques autres qui ont le don de la prière. Et cela m'attriste toujours parce que, comme dit cette première phrase, la prière, c'est pour tout le monde. La prière, c'est vraiment fait pour tout le monde et pour le fait d'entrer en relation avec Dieu, c'est pour chacune et chacun de nous, pas seulement pour le pape François, Mère Teresa ou quelques personnes particulièrement saintes. Mais tout le monde a des problèmes avec la prière de temps à autre. Alors ce soir, j'aimerais vous expliquer comment nous pouvons prier, comment nous pouvons comprendre la prière et en particulier, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe quand vous priez. Comment savons-nous que nous sommes faits pour prier? Eh bien, nous avons 559 participants ce soir qui écoutent un webinaire sur la prière. Donc, il y a certainement un désir de prier, une aspiration. Vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez douter d'avoir une vie de prière très riche, vous doutez peut-être que vous puissiez prier, vous pouvez douter peut-être d'avoir une prière féconde, mais vous ne pouvez pas douter d'avoir un certain désir de prière, autrement vous ne seriez pas là en train d'écouter ce webinaire. D'où vient ce désir? Ce désir vient de Dieu. Autrement, comment Dieu pourrait-il vous approcher de lui? Comment Dieu pourrait-il susciter en vous un désir de prière, sinon en le plaçant en vous? Quand j'étais dans une maison de retraite il y a 5 ou 10 ans, j'ai vu une plaque sur le mur de la maison de retraite qui disait « Ce que vous recherchez, vous cherche. Ce que vous recherchez, vous cherche. » Donc, la première étape dans la vie spirituelle et dans la vie de prière, c'est de reconnaître ce fait que votre désir de prière, votre désir d'entrer en relation avec Dieu, votre désir d'une plus grande intimité avec Dieu ou d'une vie de prière plus profonde, si vous priez déjà, cela vient de Dieu. Cela peut aider les personnes qui se semblent un peu perdues dans la vie spirituelle de savoir que c'est Dieu qui inspire en vous ce désir de prière. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles nous ne prions pas. On nous dit que nous ne savons pas prier, que nous ne prions pas comme il faut, ou on peut seulement prier d'une certaine manière. Ou alors nous avons demandé quelque chose et nous n'avons pas l'impression d'avoir été exaucés. Bien des raisons pour lesquelles les gens ne prient pas, mais je pense qu'une des raisons les plus fréquentes, c'est que les gens essaient, mais ne savent pas à quoi s'attendre, ils ne savent pas ce qui devrait se passer dans la prière. Alors pour commencer, parlons de ce qu'est la prière. Et au début de ce livre, je donne quelques définitions. Et nous allons prendre certaines des définitions les plus communes. La première vient de Saint Jean Damascène, qui était un moine syrien. Il disait que la prière, c'était l'élévation du cœur et de l'esprit vers Dieu, ce qui est très beau. Cela nous rappelle que ce n'est pas simplement
une histoire d'intelligence, mais c'est une affaire aussi de cœur. Il y a une élévation, un mouvement vers Dieu. Il nous dit que c'est le fait de demander à Dieu de bonnes choses. C'est un bon point de départ. Une autre définition de la prière vient de Sainte-Thérèse de Lisieux, la petite fleur. Elle dit que la prière, c'est un élan du cœur. Donc, c'est un élan du cœur vers Dieu. C'est comme quelque chose qu'on pourrait ne pas savoir faire. Mais ces deux définitions qui sont très belles, mais diminue la part de Dieu là-dedans. Quel est le rôle de Dieu lorsque nous élevons notre esprit et notre cœur vers Dieu, ou lorsque notre cœur donc s'élance vers Dieu? Ça nous amène à une troisième définition qui vient de Sainte Thérèse d'Avila. Elle dit que c'est un partage entre amis, un échange mutuel entre amis. Là, le père Walter Burkhardt, un grand jésuite, disait que la prière est un long regard d'amour sur la réalité. Donc, c'est long parce que c'est fait de façon contemplative, c'est un regard d'amour parce que c'est fait dans le contexte d'une relation d'amour. C'est un regard. Donc, on observe, on remarque la présence de Dieu, c'est à propos de la réalité de notre rapport à Dieu et un long regard d'amour sur la réalité. Le père Bill Berry était un jésuite américain qui est mort il y a quelques mois à peine. Il disait que la prière est une relation personnelle avec Dieu. Une des intuitions du travail du père Berry, c'est que tout ce que vous pouvez dire d'une bonne amitié, vous pouvez le dire par analogie de votre relation à Dieu. Alors, quel genre de choses font une belle amitié? Bon, l'honnêteté. Vous voulez être honnête avec votre ami. Qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas honnête avec votre ami? Vous ne dites que ce que votre ami veut entendre. Mais c'est très souvent ce qui arrive avec Dieu. Eh bien, votre relation devient comme froide, distante, formelle. Ce qui peut aider aussi l'amitié, c'est le temps. Vous voulez passer du temps seul à seul avec votre ami. Même chose avec Dieu. Tout ce qu'on peut dire de la relation avec votre ami, vous pouvez le dire de la relation avec Dieu. La prière est une relation personnelle. Dieu désire cette relation personnelle avec vous. C'est parfois surprenant pour les gens, mais c'est vrai. Dieu, comme dit le psaume, c'était hier, donc Dieu trouve ses délices dans les enfants de Dieu. Pour moi, si je cherche une définition, je dis que la prière, c'est une conversation consciente avec Dieu. Donc, c'est un échange qui va dans les deux sens. Une chose dont je pense qu'elle est particulièrement importante à propos de cette conférence, et sans doute la chose la plus importante dans le livre, c'est qu'est-ce qui arrive quand vous priez. Quand je suis entré chez les Jésuites il y a une trentaine d'années, en 1988, je me rappelle que les gens me disaient j'ai l'impression que Dieu m'invite à faire quelque chose dans ma prière, ou j'ai l'impression que Dieu me dit telle ou telle chose, ou je me sens très proche de Dieu dans la prière, ou Dieu. Et moi, je me disais, mais enfin, de quoi parle-t-il? Moi, je n'avais aucune idée de ce dont parlaient les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien des livres sur la vie spirituelle parlent des fruits de la prière ou de la proximité à Dieu dans la prière ou du discernement de la volonté de Dieu dans la prière. Et ça peut être un peu mêlant pour les gens qui ne savent pas à quoi s'attendre dans leur prière. Et très souvent, c'est ce qui décourage les gens. Ça les décourage parce qu'ils ne savent pas quoi chercher, ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils ne savent pas ce qui peut arriver. Alors, ils sont assis et des choses peuvent survenir, mais ils se disent non, mais ça, ce n'est pas la prière. Alors, examinons les choses qui arrivent le plus fréquemment lorsque les gens ferment les yeux pour prier. Prenons quelque chose de simple, disons que vous priez sur un passage de l'Écriture et prenons le texte d'aujourd'hui qui est l'homme à la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez l'histoire? C'est tiré de l'évangile de Jean, un homme donc qui attendait d'être, il est paralysé, il avait 38 ans, il allait sur le bord de la piscine, une piscine dont les eaux pouvaient guérir les gens. Jésus le voit
Et l'homme lui dit que personne n'a pu le descendre dans la piscine depuis 38 ans et Jésus le guérit. Donc, c'est un résumé de l'histoire. Ah, vous pouvez prier sur ce texte. Qu'est-ce qui peut venir? Bien, la première chose, c'est une intuition. Disons que vous méditez ce passage, ou vous imaginez sur place, ou vous lisez le texte et une idée vous vient. Et vous vous dites, il y a bien des gens dans notre Église qui semblent attendre que Dieu vienne les aider. Ils se sentent peut-être dans la marge. Ce sont peut-être des femmes ou des LGBT ou des personnes noires ou des autochtones. Peut-être avez-vous cette idée, cette intuition vous vient de personnes qui attendent depuis longtemps. Et vous vous dites, ben, l'Église devrait faire comme Jésus et aller à ces personnes qui attendent depuis si longtemps et qu'on a trop longtemps ignorées. L'idée, c'est de considérer cette intuition comme quelque chose qui vient de Dieu, possiblement. Ensuite, une émotion peut vous venir dans la prière. Disons que vous priez sur ce même passage et que vous avez un sentiment de tristesse. Vous vous dites que vous-même, vous attendez une guérison depuis très longtemps, peut-être pas 38 ans, mais il y a longtemps que vous attendez quelque chose et vous en êtes attristé. Pouvez-vous exprimer cette tristesse à Dieu? C'est peut-être quelque chose que Dieu suscite en vous, quelque chose qu'il vous révèle, ou peut-être éprouvez-vous de la joie parce que vous voyez Jésus venir au secours de quelqu'un, peut-être sentez-vous une invitation. C'est une autre chose qui peut apparaître, un désir. Vous pouvez vous dire, je sens moi-même le désir d'aider des gens dans ce genre de situation. Je connais des gens qui sont itinérants, qui sont malades, ou même dans ma famille, et qui pourraient avoir besoin d'aide et qui se sentent seuls et qui se sentent abandonnés. Donc, simplement, ces choses peuvent vous venir à partir de ce passage de l'Écriture, des émotions, des idées, des désirs, un souvenir. Un souvenir peut vous venir de quelqu'un qui vous a aidé à la fin d'une longue maladie ou d'une période de désespoir. Et vous avez eu l'impression que le Christ est venu à votre aide. Ou alors simplement une impression, un sentiment de calme ou de paix. C'est très fréquent. Si vous imaginez que vous parlez à Jésus, vous pouvez éprouver un sentiment de paix. Des formules peuvent vous venir. Vous pouvez peut-être prier avec le paralysé et vous pouvez entendre les mots vous venir. Donc, aidez-le, aidez-le. Donc, ce n'est pas que vous l'entendiez physiquement, mais cette formule vous vient à l'esprit. Donc, des mots, des formules peuvent vous venir, des images peuvent se présenter. L'image, le visage de quelqu'un, ou vous pouvez avoir aussi même une expérience mystique, un sentiment englobant de la présence de Dieu. Alors, je vous dis ça pour que vous ayez confiance que toutes ces choses qui vous arrivent de la prière, les désirs, les intuitions, tout cela, ce sont des façons pour Dieu de communiquer avec vous. Et quand nous parlons d'écouter Dieu, d'être à l'écoute de Dieu dans la prière, c'est ce dont nous parlons. Nous disons, faites attention à ce qui se passe. Mais la deuxième chose, c'est que tout le monde ne va pas avoir tout le temps une expérience dans la prière. Parfois, votre prière est aride et parfois, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais je vous dirais qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à un niveau plus profond, même si vous êtes simplement en présence de Dieu, quelque chose se passe. Mais il faut être attentif à ces différents fruits de la prière et y voir des façons pour Dieu de communiquer avec vous. Ce sont des choses donc qui peuvent arriver dans la prière. Bon, en quelques mots, parlons de différentes façons de prier. Nous voyons ce qui peut arriver, mais comment, de quelle façon prier? Alors, comme je parle pour ici ou à l'invitation des Jésuites du Canada, et comme je suis moi-même un jésuite, je vais commencer par la contemplation ignatienne. Dans la contemplation ignatienne, vous vous imaginez sur place, dans la scène. Bon, dans la lecture d'aujourd'hui, donc vous êtes à la piscine de Bethesda à côté du paralysé. Vous
vous vous demandez à quoi ressemble cet homme, à quoi ressemble Jérusalem, quel est l'aspect de Jésus, où sont les disciples, est-ce qu'il y a une foule? Il y a une foule dans cette histoire. À quoi ressemble la piscine? Vous n'avez sans doute jamais été à Jérusalem. Alors, représentez-vous le décor et vous représentez les sons. Donc, il y a une sirène à l'extérieur, là, mais il n'y avait sans doute pas de sirène à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous portez? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Quelles sont les odeurs autour de vous? Alors, ce qu'Ignace dit, c'est composer dans la composition des lieux. Et vous vous représentez dans l'histoire, vous plantez le décor et vous laissez la scène se dérouler. Et nous espérons que vous allez goûter certains des fruits de la prière. Ça, c'est la contemplation ignatienne. Une autre méthode de prier, c'est ce qu'on appelle la lectio divina. C'est la lecture sacrée. C'est un peu différent de la contemplation ignatienne. Ça n'utilise pas autant les sens ou les images. C'est plutôt axé sur le contenu, mais ça vous demande de vous poser 4 questions à propos du texte. D'abord, que dit le texte, premièrement? Première question, que dit le texte? Alors, qu'est-ce qui se passe au fond dans ce qui est raconté ici? Et si vous n'avez jamais lu le texte auparavant, peut-être ne connaissiez-vous pas cette histoire du paralysé et vous vous demandez ce qui se passe. Que dit le texte? Deuxième question, qu'est-ce que le texte me dit à moi? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je retire de ce texte? Est-ce qu'il y a un message pour moi à propos de ce texte? Troisième question, qu'est-ce que je veux dire à Dieu à propos de ce texte? Quelle est ma réponse à Dieu? Et quatrième question, qu'est-ce que ce texte va changer dans ma vie? Est-ce que ça me pousse à faire quelque chose? Est-ce que ça m'appelle à devenir un peu différent? Est-ce que ça vous inspire? Donc, c'est la lectio divina. Que dit le texte? Que me dit le texte à moi? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu à propos de ce texte? Et qu'est-ce que ce texte va changer dans ma vie? Et toutes ces choses-là sont dans le livre, alors pas besoin de tout noter. La contemplation ignatienne, la lectio divina, et une autre forme de prière qui est populaire chez les jésuites, c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. C'est une prière très simple, peut-être la plus simple qui soit, et elle ne demande que 15 minutes. Et les jésuites et leurs amis, et il y en a plusieurs ici ce soir, aiment faire cela à la fin de la journée. Cela consiste essentiellement ça consiste en un retour sur la journée. Moi, je fais ça en 5 étapes. On n'a pas besoin de les faire exactement comme moi, mais cela devrait se retrouver dans votre examen. Vous commencez par vous mettre en présence de Dieu, toujours dans la prière, et Ignace dit littéralement, regardez où vous allez vous asseoir. Là, je suis dans ma chambre. Regardez où vous allez vous asseoir et imaginez que Dieu vous regarde. Imaginez Dieu qui vous regarde. Alors, mettez-vous en présence de Dieu ou demandez à Dieu d'être avec vous. Ensuite, vous signalez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être avez-vous eu un bon repas où il a fait soleil aujourd'hui ou un message amical d'un parent, d'un ami, ou quelque chose de plus important. Vous avez eu une promotion ou une augmentation de salaire, ou enfin quelque chose de plus important encore, peut-être. Alors, vous évoquez ces choses-là, vous les goûtez comme un bon repas et vous rendez grâce à Dieu. La troisième étape, c'est de repenser à votre journée et vous vous demandez où Dieu était-il présent pendant cette journée? À quel moment avez-vous rencontré Dieu? Quand avez-vous été touché? À quoi Dieu vous a-t-il appelé? Ou peut-être vous êtes-vous détourné de Dieu? Et la quatrième étape, c'est le regret des manquements, le regret des péchés. Et la cinquième étape, c'est de demander la grâce pour le lendemain. Moi, ce sont mes 5 étapes. Présence de Dieu, action de grâce, retour sur la journée, regret des fautes et la grâce pour le lendemain. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme cela, mais c'est une façon de voir où Dieu s'est trouvé dans la journée. Je pense que nous avons fait l'expérience de revenir sur ce qu'on a vécu et après coup de dire, oui, là, je vois où Dieu se trouvait, soit une expérience pénible ou alors un défi
que vous avez rencontré et après coup, vous vous dites, oui, c'est vrai que Dieu, il y avait Dieu là-dedans. Ça fait partie de l'examen. C'est plus facile de retrouver Dieu souvent dans le passé que de le discerner dans le présent. Mais c'est utile de trouver Dieu dans son quotidien. Une autre forme de prière, c'est la prière de centration. C'est quelque chose qui se fait sans image, sans mots et même sans contenu. Vous commencez par vous recentrer, vous vous retrouvez et vous pensez à Dieu qui demeure en vous. Alors, certains peuvent trouver cela suspect, mais Paul dit que nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Dieu demeure en nous. Il s'agit de rencontrer Dieu présent en nous ou autour de nous. Dieu est partout. Vous parlez par un mot comme Dieu ou Jésus ou amour. Et vous répétez ce mot, c'est comme une incantation ou un mantra. Vous répétez ce mot quand vous inspirez ou quand vous expirez. Et c'est une prière de présence. Et si vous avez une distraction, vous revenez simplement à ce mot que vous répétez. Et c'est là simplement pour faire l'expérience de la présence de Dieu, donc par recentrement. Et enfin, il y a ce que j'appelle la prière de la nature. Il s'agit de prier dans la nature, c'est de laisser la nature vous parler de Dieu. Vous pouvez regarder les nuages, donc Dieu créateur, vous regardez l'océan, c'est une image de l'immensité de Dieu. La nature peut vous apaiser, vous pouvez découvrir la diversité de Dieu dans la nature, vous pouvez être inspiré par la beauté aussi. C'est aussi une forme de prière qui peut attirer des personnes qui sont moins tentées par des formes plus structurées de prière. Donc, la prière ignatienne, la Lectio Divina, le recentrement, la prière de recentrement. Il y a aussi, bon, les prières de demande, c'est aussi traité dans le livre. Mais je veux quand même laisser un peu de temps pour les questions, mais parfois notre prière est aride. Je veux parler donc des distractions et de la prière aride. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous êtes distrait? Thomas Merton, le grand moine trappiste, a dit, si vous n'avez jamais été distrait, c'est que vous n'avez jamais prié. Tout le monde est distrait, tout le monde, moi-même. Alors, donc, nous avons parfois le corps qui a une douleur, nous avons des soucis, nous avons des bruits à l'extérieur. C'est très facile d'être distrait. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, essayez de vous débarrasser des distractions dont vous pouvez vous libérer. Si c'est aussi simple que de penser qu'est-ce que vous allez avoir comme repas ce soir ou qu'est-ce que vous allez regarder à la télé, vous pouvez considérer ça comme des nuages qui passent dans le ciel et qui s'en vont. Ou comme Margaret Self, je pense que c'est une Britannique, quand vous conduisez, il y a longtemps que je n'ai pas conduit, mais vous avez toutes sortes de choses qui paraissent donc dans votre vision périphérique. Là, vous les voyez, mais vous êtes concentré sur la route. Considérez que les distractions sont un peu comme ça. Mais il faut être sincère, très souvent, nous n'arrivons pas à nous débarrasser des distractions. Par exemple, nous avons une douleur au dos, nous sommes malades, nous avons un diagnostic qui nous angoisse ou nous craignons de perdre notre emploi. Parfois, il est très difficile de se libérer d'une distraction. À ce moment-là, je dirais, prier, une prière que j'aime beaucoup, c'est « Mon Dieu, je suis distrait, mais je suis quand même avec vous. » Si nous pensons à la prière comme à une relation avec Dieu, donc si vous alliez prendre un repas avec un ami ou si vous êtes au téléphone et si vous lui disiez, écoute, je regrette, je suis un peu distrait, il vous dira, c'est très bien, je suis content que tu sois là. Et si un ami peut être aussi généreux et accueillant avec vous, combien plus, dirait Saint Ignace, combien plus Dieu ne le sera-t-il pas aussi avec vous, même si vous êtes distrait. Et avant de passer aux questions, j'aimerais parler de l'aridité dans la prière. Et soyons bien francs, très souvent, les gens s'assoient avec les meilleures intentions du monde, ils essaient la contemplation ignatienne, la lectio divina ou la prière dans la nature ou l'examen, et il ne se passe pas grand-chose. Bon, dans l'examen, quand même, c'est un peu plus facile de ressentir ce qui a été la journée, mais dans
autres formes de prière, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose et c'est sec, c'est aride. D'abord, ne vous en veuillez pas, ce n'est pas Dieu qui vous punit, vous n'avez rien fait de mal, ça arrive à tout le monde. La clé ici, c'est de savoir que cela fait partie des hauts et des bas de la vie spirituelle. Et peut-être que la meilleure comparaison, c'est la prière, encore une fois, comme relation. Donc, ce n'est pas toutes les fois que vous sortez avec un ami que ça va être exaltant ou absolument drôle et inoubliable. Parfois, c'est une rencontre un peu ordinaire, même bon, il y a de nombreux couples parmi vous. Bon, ce n'est pas toutes les fois que vous êtes avec votre époux ou votre épouse que tout est exaltant et extraordinaire. J'ai fait cette conférence il y a quelques semaines et je voyais des couples qui se regardaient en souriant. Mais toutes les relations connaissent des périodes de sécheresse. Ce qui est important, c'est de persévérer, d'être fidèle à la relation. Et il faut bien penser que le Dieu avec qui vous voulez avoir une relation, bien, pensez bien que Dieu veut encore plus cette relation avec vous. Et cette façon que Dieu a de communiquer avec vous, bien, ça n'est pas simplement ce que vous dites, mais dans ces moments d'intuition, d'émotion, de souvenirs, même à travers ces formules et même dans votre vie quotidienne, Dieu est là en communication avec vous. Alors, c'est un petit résumé de mon livre, Learning to Pray, qui est disponible en imprimé, en audio et en format digital ou numérique. Alors, c'est un petit peu plus long que ce que j'ai pu vous dire, mais j'espère que cela vous a donné quelques idées. Il me fera plaisir maintenant de répondre à vos questions, en tout cas au plus grand nombre possible. Merci beaucoup, Père James, pour cet exposé à la fois dense, brillant. Alors, nous avons reçu effectivement plusieurs questions. Nous allons essayer d'y répondre. Nous les avons regroupés par sujet. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez les inscrire dans la boîte de questions, donc Q et A au bas de l'écran. Et nous allons les ajouter aux questions que nous avons déjà reçues. Alors, il y a toute une série de questions sur comment prier. Alors, vous avez parlé des distractions et effectivement, il y avait une question là-dessus. Mais quelqu'un demande comment est-ce qu'on peut prier lorsqu'on est en colère avec Dieu et comment prier lorsqu'on se sent vidé, donc physiquement ou même affectueusement. Oui, oui, ce sont de très bonnes questions. Comment prier quand vous êtes en colère? Bien, ça revient à l'intuition du père Barry qui dit que vous pouvez comparer une relation avec Dieu à une relation avec un ami ou une amie. Si vous êtes en colère avec votre ami et que vous n'en parlez jamais, eh bien, votre relation va devenir de plus en plus distante. Et il s'agit d'être honnête donc avec votre colère. Hein. Bon, Dieu est habitué à recevoir la colère des gens, ou si vous êtes en colère avec quelqu'un d'autre, de pouvoir l'exprimer dans la prière à Jésus et peut-être en parler avec lui. Mais moi, je n'aurais pas peur de la colère. Je pense que les trois choses qui sont les plus difficiles dans la prière, c'est la colère, les sentiments sexuels, donc, et le doute. Le doute, parce que les gens ont l'impression que ça n'a pas sa place dans la prière. Mais comme dans toute relation authentique, la transparence est importante. Et la colère, c'est probablement la chose dont les gens hésitent donc à exprimer. Pour ce qui est de se sentir vidé, mais je dirais qu'il s'agit de présenter donc sa désolation ou son sentiment de vide à Dieu.
Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez rien à offrir à Dieu ou que vous vous êtes vidé. Alors, présentez cela humblement à Dieu et soyez honnête avec Dieu dans la prière et demandez à Dieu de vous combler de. Il y a quelques questions qui portent sur une prière plus formalisée. Quel est le rôle des prières, par exemple, comme le chapelet, ou quelqu'un d'autre demande, est-ce qu'un catholique, enfin, quelles sont les formes de prière qu'un catholique devrait utiliser régulièrement? Et je suis heureux que vous ayez apporté ce sujet. C'est dans le livre, mais je n'en ai pas parlé ici. Alors, les prières standardisées ou normalisées ou formalisées font partie de la vie de prière des gens. Souvent, ce sont les premières prières que nous apprenons. Moi, j'ai dû réciter 1 million ou 1 milliard de fois le Je vous salue Marie. Et parfois, les gens regardent ça de haut, ils ont l'impression que ce n'est pas une prière aussi avancée, mais Jésus nous a appris le Notre Père, qui est une prière normalisée. Et effectivement, très souvent, ces prières nous expriment mieux à Dieu que les prières que nous pouvons former nous-mêmes. Et les prières peuvent être même plus que cela. Alors, vous avez les prières formelles comme le chapelet, bien sûr, que je récite, bien sûr, mais la prière peut aussi être autre chose. Et souvent, je dis aux gens qui ont ce genre de dévotion, je leur dis, ben, très bien, faites cela, mais avez-vous déjà essayé autre chose? Alors, et aux gens qui ne connaissent pas ça, je propose aussi le chapelet. Alors, quelles sont les prières que les catholiques devraient prier? Ben, certainement la messe d'abord, certainement c'est une prière. Ensuite, le Notre Père que Jésus lui-même nous a enseigné, le Je vous salue Marie aussi. Mais en plus de cela, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'obligations dans la vie de prière. Je pense que les gens peuvent se sentir invités à prier de la façon qui leur plaît. Et souvent, les catholiques se sentent coupables parce qu'ils n'utilisent pas telle ou telle forme de prière. Thérèse de Lisieux a dit un jour, et c'est surprenant, que la récitation du chapelet est comme un instrument de pénitence pour moi. Donc, elle n'était pas, ça ne la consolait pas. Ça ne veut pas dire que Sainte Thérèse de Lisieux n'était pas une bonne catholique. Moi, j'aime le chapelet. Pour elle, c'était pénible. Alors, il s'agit de trouver des formes de prière qui vous conviennent et qui vous plaisent. Et bon, je vois Belinda qui dit, donc j'aime bien le chapelet, c'est mon cas aussi, mais pas tout le monde. Il y a plusieurs questions que je regrouperai sous le thème des difficultés de la prière. Et quelqu'un demande, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le goût de prier? Et il y a plusieurs questions un peu dans le même sens. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Et c'est pourquoi le modèle de Bill Barry est tellement utile. Parce que quand vous vous posez ce genre de questions pour la prière, pensez à un ami. Qu'est-ce que je ferais donc si je n'avais pas le goût d'aller voir mon ami? Bien, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va arriver à notre amitié si vous vous dites, non, moi je ne vais plus le voir, là, je me sens trop fatigué, je n'ai pas le goût, donc ça ne m'apporte pas beaucoup. Alors, cette relation va s'affaiblir, se dessécher et éventuellement mourir. Alors, Dieu est toujours là à nous attendre, mais il faut se demander quelle est l'importance de cette relation, qu'il s'agisse d'une amitié avec un ami ou de l'amitié avec Dieu. Moi, je dirais qu'il suffit de se présenter. Des jésuites disent en riant que la clé de la prière, c'est de vous présenter et de vous taire. Donc, je pense qu'on peut quand même parler, mais il s'agit d'être fidèle à la relation
un peu comme vous le seriez pour un ami. Autre chose, c'est que parfois, je trouve donc avec mes dirigés spirituels, personnes qui me consultent comme directeur spirituel, c'est qu'ils s'imposent des poids disproportionnés. Si vous n'avez pas le goût de prier 1 heure, priez une demi-heure. Parfois, les gens s'imposent des obligations. Quelqu'un me disait, je pense hier encore, donc cette personne avait toute une liste de personnes pour lesquelles elle priait. Donc, et nous avons tous comme ça différentes intentions, mais tout cela prenait entre 15 et 20 minutes et cette personne avait l'impression que ça devenait très lourd. Donc, et la prière n'a pas à être cela, mais je lui ai dit, donc pour 2 ou 3 jours, mettez ça de côté. Donc, il faut être aussi bienveillant envers soi-même, mais on peut aussi adapter sa façon de prier si on n'a pas le goût donc, de prier de telle ou telle façon. Mais la fidélité à la relation est importante. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que vous faites pour Dieu, ce n'est pas simplement un sacrifice. Vous allez en retirer quelque chose parce que Dieu vous aime et Dieu veut vous rencontrer dans votre vie de prière. Toujours dans le domaine des difficultés, il y a une question sur la honte. Donc, la honte peut être un problème pour des minorités opprimées. On pense à des personnes noires ou autochtones. Leur image de Dieu peut être un obstacle. Comment surmonter cela? Très bonne question. Pour bien des gens, vous parlez des minorités ou des personnes qui se sentent marginalisées et très souvent des personnes aussi qui, enfin, toutes sortes de personnes me disent que leur image de Dieu est écrasante. Très souvent, c'est quelque chose qu'ils ont hérité de leur famille, de leurs parents, de leurs mentors, comment on leur a parlé de Dieu. Très souvent, Dieu leur apparaît comme un juge. Je parlais hier à quelqu'un qui me disait qu'ils avaient l'impression que Dieu donc prenait note de tous les mauvais comportements qu'il avait eus. Alors, si vous avez de Dieu une image comme celle-là, ça va être beaucoup plus difficile d'entrer en relation avec lui. Alors, il faut vous demander où vous avez rencontré Dieu dans votre propre vie. Alors, je vais demander à cette personne, donc dans votre vie, à quoi Dieu ressemble-t-il? Il dit, ben, quand je fais l'expérience de Dieu, j'éprouve un grand calme. Ben, c'est une image bien différente de Dieu. Est-ce que ça peut être votre image de Dieu dorénavant, puisque c'est là que vous faites l'expérience de Dieu, pas seulement donc ce qu'on vous a dit de lui ou quelque chose de cérébral. Et pour les chrétiens, je pense que plusieurs ce soir sont catholiques. Jésus ne nous offre pas seulement de nombreuses images de Dieu, comme dans la parabole du fils prodigue ou la femme qui a perdu sa drachme, mais en lui, lui-même est l'image de Dieu. Il est l'incarnation de Dieu pour nous. Et très souvent, pour les chrétiens, essayer de regarder Jésus pour y trouver une image de Dieu. Mais c'est vrai que si vous avez une image de Dieu sévère, comme un juge, il est certainement difficile d'entrer en relation avec lui. Alors, il s'agit de se délester, au fond, de ces idoles que vous transportez. Ce sont des faux dieux, au fond, des idoles. Quelqu'un demande comment on pourrait inviter des jeunes. Je pense qu'elle pense à des élèves du secondaire. Comment les initier à une vie de prière plus riche et comment initier les enfants à la prière? Commençons par les enfants. Les enfants, à bien des égards, pas toujours, mais ils sont plus naturellement religieux parce qu'ils ont moins d'idées par rapport à ce qu'il faudrait ne pas faire ou ne pas faire. Pour les enfants, je pense que le plus simple, c'est de les inviter à parler à Dieu dans leurs mots. Peut-être d'écrire une lettre à Dieu ou de parler à Dieu à haute voix et de leur suggérer de voir comment Dieu agit dans leur vie, où ils
trouve Dieu? Où pensez-vous que Dieu s'est trouvé aujourd'hui? Et peut-être qu'on peut les inviter à faire un petit examen de conscience, un retour sur leur journée. Mais je pense qu'on peut être très libre avec les enfants, les inviter à parler à Dieu comme ils veulent. Pour les étudiants du secondaire, je pense que l'examen de conscience est probablement une très bonne approche. Dans plusieurs écoles secondaires jésuites aux États-Unis et au Canada, on se sert du retour sur la journée, de l'examen de conscience, même en classe. Et pour plusieurs étudiants, c'est une révélation parce que ça les aide à découvrir la présence de Dieu. Et là, moi, je dirais que l'examen de conscience est une excellente façon d'inviter des jeunes donc, à la vie de prière. Nous avons une question sur un point que vous avez abordé. Comment savez-vous que c'est Dieu qui vous parle dans la prière? Et comment savoir que c'est bien Dieu qui communique avec moi et pas simplement mon imagination qui me joue des tours parce que je veux tellement l'entendre? Il y a tout un chapitre dans le livre qui s'intitule Comment est-ce que je sais que c'est Dieu? Donc, effectivement, ce n'est pas tout ce qui nous vient à l'esprit qui est Dieu. Alors, si vous priez et que tout à coup vous avez l'image d'un hamburger, bon, ça veut simplement dire que vous avez faim. Là. Ça ne veut pas dire que Dieu vous demande de faire quelque chose qui a un rapport quelconque avec les hamburgers. Alors, comment savoir que c'est Dieu? Et quels indices est-ce qu'on peut avoir? Bien, de façon générale, je pense que les personnes qui essaient de mener une bonne vie arrivent à le faire. Est-ce que ça entraîne une augmentation de l'amour, de la charité et de la foi? Bon, passons à l'histoire de l'évangile d'aujourd'hui. Si vous avez tout à coup le désir d'aider les gens, d'aider quelqu'un, comme Jésus a aidé le paralytique, bien, cela vient probablement de Dieu. Si vous avez l'image que vous voulez donner un coup de poing à quelqu'un, ça n'est probablement pas de Dieu. Donc, ça ne conduit pas à un accroissement d'amour ou de charité. Si vous dites donc que vous voulez pardonner à quelqu'un, ben, c'est plausible. Hein, si vous avez l'image de quelque chose de fou, bon, cela peut. Il faut que ça ait un sens pour vous. Est-ce que c'est quelque chose de mémorable, quelque chose qui semble trouver un écho en vous, quelque chose qui semble important pour vous? Parfois, des choses qui viennent de Dieu, on a l'impression que ça vient de l'extérieur de nous. J'en parle un peu plus dans le livre, mais il y a quand même 6 ou 7 questions qui peuvent nous servir d'indice. Vous pouvez, essayons donc de résumer quelques-unes de ces façons de reconnaître la voix de Dieu. Alors, est-ce que l'esprit du mal est impliqué? Alors, évidemment, si c'est le cas, si on vous demande de faire quelque chose de mal, ça n'est pas la voix de Dieu. Est-ce que ça a du sens? D'abord, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a du sens de vous inviter à pardonner à cette personne? Est-ce que ça entraîne une augmentation de l'amour? C'est important. Est-ce que ça correspond à ce que je sais de Dieu? Est-ce que c'est raisonnable que Dieu suscite en moi le calme, la paix? Est-ce que c'est une distraction? Encore une fois, le hamburger, donc c'est pas nécessairement Dieu. Est-ce que c'est donc l'accomplissement d'un souhait? Une façon de discerner cela, c'est de faire attention aux choses qui vous viennent tout à coup à l'esprit. Donc, ah oui, je dois faire quelque chose. Non, prenez peut-être le temps d'y penser. Et est-ce que c'est important? Alors, moi, j'ai le sentiment que Dieu intervient dans la prière quand c'est important. Donc, ce sont des indices. Comme disent les jésuites, vous allez vous habituer à reconnaître la voix de Dieu. C'est toujours une voix d'espérance, d'encouragement, d'inspiration. Une voix qui ne vient pas de Dieu suscite le découragement, le désespoir. Tout sera terrible. Ça n'est pas la voix de Dieu. Avec le temps, vous commencez à discerner, comme dit Saint Ignace, donc les esprits, le bon esprit qui vous pousse vers Dieu et le mauvais esprit qui vous détourne de Dieu. Alors,
notre temps achève, mais je vois ici une question. La deuxième partie de votre livre sur Building a Bridge est une belle série de méditations bibliques qui sont proposées comme des prières pour la communauté LGBT, les personnes qui les accompagnent. Comment, euh, euh, comment parleriez-vous aux personnes qui sont un peu découragées par la déclaration d'IA par la part de la congrégation pour la doctrine de la foi? Donc, la congrégation de la doctrine de la foi a émis une déclaration pour dire que les prêtres ne peuvent pas bénir les unions entre conjoints de même sexe. Ça a été certainement très décevant pour beaucoup de personnes LGBTQ et plusieurs m'ont dit combien elles sont attristées et déçues. Et la première chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'il faut accepter d'abord ces sentiments et ne pas craindre de les présenter à Dieu, de pouvoir donc dire honnêtement ces sentiments à Jésus ou à Dieu, en sachant que Dieu vous entend, en sachant que Jésus, dans sa propre vie, a éprouvé des frustrations. Nous l'avons vu donc être frustré par les disciples qui ne comprenaient pas assez vite. Et cela aide aussi parfois de nous replacer dans ce genre de contexte. Et vous savez, la scène de ce soir, donc, vous savez, cet homme qui attend depuis 38 ans la guérison, et bien des personnes LGBTQ ont le sentiment d'avoir entendu très longtemps que l'Église s'intéresse à eux. Et vous pouvez vous identifier à cet homme à qui Jésus s'adresse, donc que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. C'est l'invitation d'abord à être honnête et en sachant que Dieu souhaite votre honnêteté, votre franchise, même si c'est une frustration envers l'Église que nous aimons par ailleurs. La clé ici, je pense, est l'honnêteté. Je pense que nous avons peut-être le temps pour une dernière question. Il y en a beaucoup d'autres. Il semble bien que nous devrons vous inviter de nouveau parce qu'il y a beaucoup de questions, mais effectivement, il y a plusieurs de ces questions qui trouvent une réponse dans votre livre. Absolument. Bon, un peu de publicité. Il y a une question pour savoir comment est-ce que nous pouvons aider les autres à prier. Les personnes qui disent qu'elles ne croient plus en Dieu, par exemple, ou qui ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas prier. Bien, en blaguant, donc, je dirais que je leur donnerai mon livre, bien sûr, parce que ce livre est justement fait pour des personnes qui n'ont jamais prié. Donc, vous pouvez le lire si vous n'avez jamais prié. Mais je dirais, ça peut paraître un peu étrange, mais je dirais que Dieu vous a placé sur le chemin de cette personne. Donc, ce n'est pas ce que moi, je dirais à cette personne qui est important, mais ce que vous pouvez dire à cette personne. Pensez à votre propre expérience, encouragez-les à prier d'une façon donc, qui leur convienne. Et je dirais que l'intuition de départ que j'ai présentée au début de la soirée, à savoir que leur désir de prier vient de Dieu. Pour bien des gens, c'est une révélation. Alors, quelqu'un qui est agnostique ou qui peut avoir des problèmes avec la religion, si cette personne vous parle de la prière, vous pouvez lui retourner la question. D'où pensez-vous que cette curiosité que vous avez à propos de la prière, d'où pensez-vous que cela vient? Je dirais, faites-vous confiance et parlez de votre propre expérience de prière et encouragez-les à prier à leur propre façon, en sachant qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de prier. Il y a aussi quelques questions qui demandent s'il est possible que nous puissions prier sans avoir l'intention de prier. Cela peut être simplement donc une sorte d'illumination dans notre quotidien sans qu'on soit vraiment en prière. Alors, Dieu peut nous parler quand il veut et Dieu communique avec nous à sa façon.
Et quand vous êtes attentif, quand vous en prenez conscience, c'est une forme de prière. Je dis qu'il y a 9 façons de prier sans en avoir conscience. Enfin, ça vous vient à l'esprit, pour ainsi dire. Oui, Dieu peut communiquer avec nous en tout temps. Nous pouvons avoir une inspiration ou être complètement bouleversés par quelque chose. Nous pouvons écouter une chanson à la radio, cela nous touche. Et ça peut être une façon pour Dieu de nous rejoindre. Moi, je pense aussi, par contre, que la prière doit avoir une dimension intentionnelle, donc dans laquelle vous vous adressez à Dieu. Mais je ne veux pas imposer de limites ou de frontières à la prière. Je dirais que chaque fois que vous avez une rencontre avec Dieu, que ce soit à votre initiative ou à l'initiative de Dieu, c'est de la prière. Et à ce propos, il y a quelques questions sur la prière dans la nature. Et vous en avez parlé un petit peu. Go ahead. No, go Yeah, I ahead. was going to say, let me talk J'allais dire, j'aimerais parler des différentes façons dont vous pouvez prier avec la nature. D'abord, la nature comme un baume. Laissez la nature vous ravir, vous calmer, vous conduire à la prière. Quand nous sommes dans la nature, nous sommes généralement plus calmes. Et je parle de l'effet physiologique de la nature. Ensuite, goûter la nature comme la création de Dieu. Observez la beauté de la création et voyez-y non seulement la nature, mais comme l'œuvre de Dieu. Regardez la nature comme une image de Dieu. Une des images que je préfère, c'est l'océan. L'océan, donc, n'est pas Dieu comme tel, mais l'océan, à cause de son immensité, à cause de sa profondeur, qui est insondable, c'est une bonne image de Dieu, de sa grandeur et de sa majesté. Apprenez à découvrir les merveilles de la nature. Moi, je fais de l'observation d'oiseaux, mais j'aime bien donc les oiseaux et cela peut nous instruire sur la créativité de Dieu. On peut apprendre des leçons en contemplant la nature. Laissez la nature vous apprendre des choses sur Dieu, l'arbre qui grandit, la façon dont l'arbre est enraciné dans le sol. Est-ce que cela vous parle de votre foi? Cherchez des épiphanies dans la nature. Parfois, vous avez des épiphanies dans la nature. Quelque chose arrive tout à coup qui vous inspire et c'est une façon pour Dieu de communiquer. Et respecter et protéger la création. Donc, on pense à l'encyclique du pape François, Laudato aussi, ce qui nous invite à un sentiment de révérence pour la nature, ce qui est encore une façon de prier avec la nature. Il y a une question sur les différences entre la prière personnelle et la prière communautaire. Oui, eh bien, le livre ici porte sur la prière personnelle. Et je parle beaucoup de prière personnelle, mais c'est aussi la prière individuelle, la prière que vous pouvez faire seul. Bien sûr, comme catholique et comme chrétien, c'est peut-être une bonne façon de conclure, c'est que la prière par excellence pour nous, c'est la messe. Nous sommes des êtres naturellement sociaux et nous avons besoin de prier ensemble. Le livre, lui, parle de la prière personnelle. J'ai aussi un autre livre qui porte sur la messe qui s'appelle Celebrating Good Liturgy. Mais à moins que vous soyez confiné à la maison, que vous ne puissiez sortir de chez vous, mais en fait, nous sommes invités à prier avec d'autres. Et quand nous prions, de toute façon, nous sommes toujours en union avec toutes les personnes qui prient à travers le monde et tous ceux et celles qui nous ont précédés. Donc, c'est la communion des saints. Mais la prière communautaire fait certainement partie de notre identité chrétienne. C'est pourquoi nous disons le Notre Père. Et la dernière question, c'est est-ce que votre livre sera disponible en français? Oui, j'espère que oui, mais ce qui arrive généralement, c'est qu'un éditeur francophone va manifester de l'intérêt. Je pense que c'est
les éditions du CERF qui ont publié mes autres livres. Et alors, évidemment, il y a des négociations entre l'éditeur français et un éditeur américain. Mais s'il y a des éditeurs français là intéressés, c'est très bien. Pour l'instant, il est en français. Il est en anglais, pardon, et on vient d'annoncer qu'il sera traduit en espagnol par le Grupo Comunicación Loyola dans 1 an. Donc. Mais oui, j'espère que oui, il sera disponible en français. Merci, merci beaucoup. Alors, nous devons arrêter ici. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment fascinant. Vous avez ouvert un monde de possibilités pour la prière dans notre cheminement spirituel. Et nous espérons bien donc vous retrouver parce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions auxquelles vous devrez répondre. Alors, merci beaucoup, merci pour la soirée et je tiens à remercier José, Fanny et l'interprète qui ont rendu possible aussi cette soirée, qui ont organisé les questions. Et je tiens à remercier notre public. Nous avons un public nombreux ce soir et vous pouvez rester à l'écoute pour les prochaines soirées. Alors, le 21 avril, nous aurons une rencontre avec le Père Kennedy sur la journée de la Terre. Et le 5 mai, il nous présentera son nouveau livre sur les psaumes. Alors, je vous souhaite à tout le monde une très belle soirée. Vouliez-vous dire un dernier mot? Une dernière chose, rappelez-vous de répondre au bref sondage qui va apparaître à votre écran. Cela nous aide à améliorer le contenu de nos soirées. Et comme l'a dit Jenny, donc soyez à l'affût des prochaines sessions. Et je tiens à remercier Jenny, José, Fanny et Albert. Et je veux remercier les Jésuites du Canada qui m'ont invité et vous toutes, vous tous qui avez participé à cette belle soirée. J'ai été ravi de recevoir vos questions et priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne soirée tout le monde et merci à Pat qui a organisé la soirée. Bonsoir. Et avant de partir, cet enregistrement sera disponible dans 24 à 48 heures. Vous recevrez un avis par courriel. Bonsoir.